Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un suivi du PEA-PME. Alors vous savez que j'ai ma stratégie, c'est d'aller sur, un FCP Indépendance Asset Management, Europe Small. Alors pourquoi Europe Small? Car c'est un fonds qui est éligible au PEA et notamment au PEA-PME. L'autre aspect intéressant, c'est la diversification, notamment en termes de pays. Puisque ce fonds n'est pas focalisé uniquement sur la France, comme son nom l'indique, il est élargi à l'Europe. Alors on va voir tout ça en détail. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec le suivi du CAC Mid et Small. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas extraordinaire. Donc, il est actuellement à moins 1,78 écart type. Donc, on est sur des zones relativement basses. On est en train de rejoindre tout doucement les moins 2 sigma, alors qu'on avait atteint lors de la crise du Covid, et également ici en 2012 lors de la crise grecque. Voilà, il n'y a pas vraiment un engouement très 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 fort sur les valeurs mid et small. Maintenant, si on regarde le graphique, alors même si la tendance globalement elle est croissante sur le long terme, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est à l'intérieur d'un biseau qui est un biseau légèrement descendant. On a atteint plusieurs fois le haut du biseau, on peut le voir ici en 2022 et puis au mois de mai 2024, et plusieurs fois le bas du biseau, donc en septembre 2020, en septembre 2022, et puis à la fin de l'année 2023. Donc là, on se dirige tout droit vers le bas du biseau, on va dire sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc deux possibilités, soit on rebondit et on repart sur le haut du biseau qui serait les 14 400 points, soit on sort par le bas et là on aurait éventuellement un premier support à 11 439 points, et puis si on enfonce ce support, on irait chercher les 9000 points. Voilà, donc c'est relativement incertain en termes d'évolution. Bon, bien sûr, j'ai un biais positif, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on rebondisse ici sur le bas du biseau pour repartir sur les 14 400 points. Alors la synthèse du PEA PME, donc je verse mensuellement 150 €, c'est une petite somme. Le PEA PME n'est pas ma priorité, néanmoins je verse quand même une petite somme tous les mois pour essayer de remplir ce PEA PME, et notamment au travers de la FCP qu'on va voir un peu plus en détail sur la deuxième partie de la vidéo. Alors le PEA PME présente donc une moins-value de 614 € en moins-value latente, et j'ai touché à peu près 62 € de dividendes. Donc ce PEA-PME est constitué à 61% du FCP Indépendance Expansion Europe Small, ensuite pour 22% ABC Arbitrage, pour 9% Katana Group et pour 4% Moule Invest. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit point un peu plus détaillé sur la FCP Indépendance AM Europe Small. Alors, ce qui est pas mal, c'est que quand on va sur le site dépendanceam.com, donc tous les mois, en fait, la société a l'obligation légale de publier un rapport mensuel. Donc là, je suis sur le rapport du mois d'octobre 2024. Donc, vous avez les commentaires de gestion. Donc, le fonds s'est allégé en Katana, un secteur de la plaisance rencontrant un important ralentissement. Alors, on va regarder effectivement graphiquement Katana. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que même si la tendance long terme, c'est la moyenne mobile à 200 jours, est toujours positive, on voit que l'action évolue depuis le mois de février 2023 dans un canal descendant.
Moi, j'ai mon prix de revient ici à 6,05 €. J'ai dessiné ici donc un seuil et éventuellement à franchir par le haut. On aurait ici potentiellement un double creux qui pourrait inverser la tendance négative. Donc ça correspond à la fois à la sortie du couloir descendant, le franchissement ici d'une résistance autour des 5,40 et le franchissement ici de ce niveau haut. On est en weekly ici. Donc qui situerait autour de 5,58 qui inverserait, on va dire, la tendance négative. Donc ça, ce serait un point qu'on attend. On se rapproche ici du haut du canal, ce qui est plutôt un bon point. Ensuite, la société indique également un allègement dans Synergie qui ne distribue pas de dividendes. Donc, comme la société l'indique, Synergie, l'absence de dividendes interpelle. Alors, je vous fais une analyse en live de Synergie, une analyse graphique. Donc, on peut voir ici, je me suis mis en mensuel, que globalement, la tendance de fond est plutôt positive, donc croissante. Ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, si on regarde maintenant pour essayer de tracer des supports et des résistances, on va démarrer par le haut, ici. Donc, je reste en mensuel. Je vais utiliser donc la couleur violet pour le mensuel. Donc, on a une première zone ici de résistance autour des 53-54 €. On voit clairement qu'il y en a une deuxième ici, un petit peu plus bas, sur la zone des 40 €. Et puis, on va regarder maintenant les différents supports. Alors, on a un support ici autour des 21 € et quelques, que je vais tracer. D'ailleurs, on peut l'agrandir à ce niveau-là. Hop, on va le faire pour l'ensemble des supports. Voilà. Et puis, un support un petit peu plus bas qui se situerait ici sur la zone des 13 €. Alors, sans aller dans le détail au niveau de l'hebdo, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement ici, globalement, la société évolue dans un range. Alors, on peut éventuellement dessiner le range. Voilà, on va le démarrer ici. Voilà. Ops. Voilà, je vais le dessiner un petit peu plus large. Alors, le range, on va le dessiner donc en jaune. Voilà. Alors, on avait un premier point haut. Donc, on va faire une flèche vers le bas pour marquer ici un niveau de point haut. On va marquer donc l'entrée dans le range avec les flèches vers le haut. Donc, il y avait un premier point ici. Et puis, je vais cloner. On a un deuxième point ici. Voilà, donc là, on se dirige clairement vers le bas du range qui se situerait à 22-23 €. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est une droite de tendance. On va aller chercher ici le sommet et puis on va essayer de joindre, si c'est possible, différents sommets. Voilà, on a par exemple ici, on a éventuellement 3 points. Un premier point ici, donc la semaine du 21 novembre, un deuxième point la semaine du 1er avril 2022, donc c'était en 21 puis en 22, et un troisième point au mois de juin 2024. Alors on pourrait faire la même chose avec le canal ascendant. Voilà, je ne sais pas si c'est possible. Donc là, on voit qu'on n'est pas tout à fait quand même sur des points descendants. On peut essayer de regarder. Bon, il n'y a pas vraiment de support ici à ce niveau-là, donc je vais le supprimer. Voilà, donc du point de vue graphique, donc on évolue à l'intérieur de ce range, on est quand même en mensuel, donc une cible éventuellement pour retourner sur Synergie, ce serait d'attendre les 22 €. Bon, à titre personnel, je suis pas acheteur sur Synergie. Si on regarde les résultats, effectivement, les bénéfices ont été publiés inférieurs aux estimations. C'est ce qui peut expliquer éventuellement la sortie d'Europe Small
de cette société. Donc, indépendance AM égale, c'est renforcé dans Elis. On peut jeter un petit coup d'œil sur Elis. On peut voir quand même qu'on a une tendance ici qui a été initiée autour du mois de... Alors, je peux peut-être aller un petit peu plus en arrière. Donc, autour ici du mois de mars 2020, donc on est dans un canal ascendant, même si ici il y a une petite sortie. On a touché ici le haut du canal. Alors, j'ai dessiné 2 ranges. Je vais élargir un peu, je vais passer en mode hebdo. Ah, c'est pas forcément très joli. Je vais peut-être pour des raisons de visibilité, je vais supprimer le canal ascendant. Alors, on avait ici un premier range qu'on a démarré sur la période du lundi 9 janvier. On est sorti par le haut ici le 8 janvier. Donc on a évolué pendant un an dans un range. On est actuellement dans un range donc supérieur. J'ai dessiné les bornes ici entre 19 et 23,50. On est en approche ici de la borne basse. Donc on peut voir quand même sur la moyenne mobile à 200 jours, on est quand même en tendance ascendante sur Elis. Alors qu'est-ce qu'on peut dire également d'autre sur Europe Small? Donc on voit que sur la performance nette du mois, elle performe un peu mieux que son indice de référence, puisqu'elle baisse de 2,9%, là où l'indice de référence baisse de 3,8%. En year to date, par contre, elle sous-performe son indice de référence. Et si on prend sur un terme un peu plus long, c'est-à-dire la création du fonds, 2019, on est en nette performance, puisqu'elle performe 2 fois son indice de référence. Alors, si on veut regarder la constitution de cette FCP, donc on peut voir ici la répartition géographique, 30% en France, 16%, 24% en Italie, puis 15% en Espagne, et ensuite 16% le reste de l'Europe, avec les Pays-Bas et Norvège respectivement 7%. Donc on a quand même une très bonne répartition géographique. On voit ici la répartition par zone sectorielle, donc il y a quand même une prépondérance des biens d'équipement, services aux entreprises, ingénierie et construction. Et puis vous avez ici la liste des entreprises qui constituent le fonds. Donc on a des grosses caps comme Rheinmetall, Dassault Aviation, donc on est une prime en fait sur des valeurs qui sont liées à la guerre. Et puis on s'achemine également sur des toutes petites capitalisations. Je vois par exemple ici SWOT Group qui souffre un peu dernièrement. On va retrouver ici Katana, même s'ils sont sortis de Katana. On va retrouver par exemple ici Pujula ou Okewing. Donc vous avez ici les principales lignes en termes de prépondération, donc Elopak, Edgemeinder et Leknor. Mais globalement quand même, on n'a pas de surpondération sur une société particulière. Vous avez ici les principales variations, donc en termes de performance. Il y a donc les 5 entreprises qui performent le plus, on est autour de 10 ou supérieur à 10%, et puis les sociétés qui performent le moins, on va retrouver par exemple ici Hug Autoliner avec une baisse des taux d'affrètement. La caractéristique du fonds ici, pour les particuliers, si vous souhaitez souscrire à ce fonds, le code c'est celui-ci, donc LU 18 32 17 49 62, puisque les autres sont liés soit aux institutionnels, et CleanShares, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.